Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre tirage collectif du 29 novembre au 5 décembre pour voir un peu les énergies qui se jouent cette semaine qui arrive. J'espère que le tirage de la semaine dernière vous aura guidé s'il avait besoin de vous guider d'une certaine façon. Vous pouvez le revoir d'ailleurs après que la semaine se soit écoulée pour voir si c'était pertinent pour vous, si ça a fait écho. Pour aujourd'hui, pour cette semaine, voici le tirage. Tirage collectif à partir du lundi 29 novembre pour une semaine. J'effectue un tirage en croix celtique avec deux tarots. Le tarot de Jodorowsky de Marseille de Jodorowsky, pardon, et le tarot Rider White. C'est parti. Hop, je vais mettre comme ça. Bon. La situation actuelle, l'énergie principale qui prime cette semaine, nous avons le monde à l'envers, avec l'étoile qui est sur son chemin, qui lui pose un défi. Le monde à l'envers pourrait nous dire que on va un peu plus, encore de plus en plus vers cette intériorité, pas cet enfermement, mais au risque de l'enfermement, attention, cette intériorité. C'est l'automne qui finit, l'hiver qui arrive, donc on est de plus en plus dans l'intérieur du foyer, de la maison. Et ce qui peut être une bonne chose, hein, du point de vue comme je la sens, il n'y a pas de mal à ça, c'est très bien. En général, quand le monde arrive en première position dans un tirage, alors que normalement c'est une carte de fin, d'accomplissement, ça nous dit quelque chose n'est pas réglé. Encore plus si la carte est inversée. Le jeu, le tarot, les cartes nous disent que certains cycles ont besoin d'être terminés. Encore, si ça n'avait pas encore été le cas ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est encore le moment de boucler certaines affaires, certaines choses de nos vies. C'est le moment pour se retrouver soi-même et faire le point et savoir ce qu'on termine. Avec le questionnement quand même de faire les choses de façon alignée ou pas. C'est le défi que pose l'étoile au monde inversé. Faire les bilans, mais les bilans justes, les bilans qui soient alignés avec nos aspirations profondes, nos espoirs. Comme le symbolise l'étoile. Ce sera peut-être pas si évident que ça cette semaine de faire une jolie clôture, ou en tout cas de la sentir bien alignée avec ce qu'on veut vraiment. Donc connectez-vous, vraiment le conseil du coup c'est de bien se connecter à cette énergie de l'étoile qui est en pleine réceptivité, à l'écoute de sa nature profonde, de ce qu'elle veut faire et de ce qu'elle veut être et de ce qu'elle veut faire, par conséquent, comment elle veut contribuer au monde. On arrive cette semaine, ça c'est le passé proche du diable inversé. C'est comme si on avait commencé à défaire certains liens qui pouvaient... Oui, je fais ça, c'est paf, paf, petit à petit. Ça peut être de l'ordre relationnel, intellectuel. On a commencé à se défaire de certaines attaches par rapport à des figures autoritaires, par rapport à des relations. Ou en tout cas, on voit le jeu un peu mieux et on est vraiment dans cette intention de se défaire. De se défaire de certains liens toxiques. J'aime pas dire ça parce que c'est quand même... C'est un mot très jugeant de dire que c'est toxique, mais de certains liens qui ne nous vont plus, qui nous ont entravés, qui nous empêchent de continuer. Donc on vient de là, c'est un bon signe aussi je trouve, et on va, peut-être que je devrais faire d'abord l'aspect inconscient des choses. On a le pendu inversé dans notre inconscient collectif.
Le pendu inversé, c'est vraiment, ça va avec la carte du monde qui est inversée en arrêt, quasi en stupéfaction. Le pendu inversé, c'est normalement c'est l'énergie de quelqu'un qui médite, qui prend le temps de pause nécessaire, mais inversé, c'est plutôt mal vécu. C'est je suis bloqué par quelque chose d'autre, soit par moi-même, soit par quelque chose d'extérieur, qui me cloue sur place et qui fait que je ne peux plus avancer. Peut-être qu'on a l'impression dans cet inconscient, en tout cas qu'on a l'impression de ne pas contrôler quelque chose qui arrive, qui continue malgré tout, malgré qu'on commence à se défaire, à nous bloquer, à nous empêcher d'avancer ou de réfléchir en tout cas proprement et d'être dans un repos serein. C'est pas forcément un repos serein, c'est une immobilité un peu forcée. Et quand je vois la justice, elle revient. La semaine dernière, elle était déjà là, dans mon tirage avant, et elle est à la même position dans l'aspect conscient et qui trône, qui est là au-dessus du jeu, qui le surplombe et qui le plombe, comme je disais la semaine dernière aussi, parce qu'elle est inversée. Donc c'est vraiment encore, au niveau collectif, on y va encore plus, je le disais, mais dans une contrainte, dans une rigidité globalement qui est encore plus présente, et à laquelle on n'échappe pas, et qui n'est pas forcément juste d'un point de vue... c'est tranché, c'est vraiment une décision tranchée qui est contraignante et qu'on ressent, qui nous plombe. Alors au niveau personnel, là, je pense évidemment au collectif et à tout ce qui se passe, et je suis un peu animé, mais peut-être qu'au niveau personnel, c'est... quelles sont les décisions que j'ai besoin de prendre, que nous avons besoin de prendre individuellement, qu'on n'arrive pas encore à prendre, on n'arrive pas encore à savoir par rapport à ce bilan qui est nécessaire de faire en cette fin d'année qui débute, certaines décisions à faire qui ne sont pas évidentes, qu'on ne fait pas encore, et attention à ne pas les faire de façon trop hâtive ou trop catégorique. C'est peut-être pas encore le moment de trancher, rester dans cette énergie d'intériorité et de suspension et de réflexion. On va dans un futur proche vers l'impératrice inversée. C'est pas un tirage très folichon, très joyeux, je vous le dis. L'impératrice inversée dans un futur proche. On sort pas de cette semaine dans un plein potentiel de communication et d'échange et de grands espoirs. On est encore dans cette... Voilà. C'est l'intériorité, c'est la communication interne, avec soi-même peut-être encore, ou en tout cas la communication, les élans extérieurs qui sont encore une fois réfrénés pour aller un peu plus voir ce qui se passe à l'intérieur, et soit parce qu'on le souhaite, c'est un choix, soit parce qu'on s'y sent contraint. Voilà ce que je ressens, et ce n'est que mon humble ressenti pour cette semaine qui arrive. Est-ce qu'on peut voir quelque chose d'un peu plus... Je vais essayer de recouvrir certaines cartes avec des cartes mineures. Le pendu. Le pendu inversé en inconscient collectif. Le roi de bâton. Inversé. On n'agit pas. Ouais. Ou on est empêché dans notre action. Dans ce qu'on aimerait faire et réaliser. Il y a des choses qui nous barrent la route. L'impératrice en coupe, elle nous dit as de coupe, l'occasion d'imaginer un nouveau départ de l'ordre émotionnel, se recentrer, parce que l'impératrice, elle a dans son défaut, elle a la tendance à être un peu trop expansive, tourner vers l'extérieur. En as de coupe, ça vient nous dire regarde ton cœur, à partir de quel endroit tu fais tes agissements, tu agis. Est-ce que c'est vraiment un endroit sincère, authentique, ou autre?
En tout cas, l'appel est de faire au mieux avec ce qui nous guide à l'intérieur, avec ce qui nous parle et ce que nous dicte le cœur en tout cas. Je vais compléter le tirage de la croix celtique avec l'autre tarot. C'est la situation actuelle, notre position, notre attitude actuelle, collective. C'est le 5 de bâton. Je ne vous ai pas trop montré les cartes ici, je ne sais plus. Donc là, je vous montre celles qui arrivent, les dernières, les 4 dernières. Le 5 de bâton, voilà, notre attitude cette semaine par rapport à cette situation, à ces grandes énergies que je viens de vous expliciter. Comme vous pouvez voir sur la représentation, on est en train d'essayer de les gérer, d'orchestrer tout ça, tout ce qui arrive par rapport à ce qu'on peut faire, ne pas faire, où est-ce qu'on peut aller. Ça semble un peu compliqué, un peu périlleux. Voilà notre attitude, mais pour autant on est plein de bonne volonté, on essaye de s'accorder tous ensemble. Attention aux chamailleries aussi, ce que peut nous dire cette carte. Si vous êtes peut-être dans le milieu professionnel, relationnel, il se peut qu'il y ait des... ouais, c'est pas grand chose, mais ce sont encore une fois des chamailleries, des mésententes, où on essaye de collaborer ou d'orchestrer certaines choses avec certaines personnes. Ça va demander plus d'efforts peut-être que d'habitude. Les autres, ce que nous renvoient les autres, l'environnement. J'ai du mal à la sortir, vous voyez. Hop. Le 3 de denier. À l'envers, je suis obligé de l'interpréter à l'envers. Hein. Le 3 de denier, qui est normalement dans ce tarot, vraiment la carte de l'entreprise, de la collaboration. Je trouve que ça va bien avec ça. C'est la difficulté à collaborer parce qu'il est inversé. En tout cas, les autres peut-être ne pourront pas se montrer d'une grande réceptivité à collaborer. En tout cas, vous faut ressentir que c'est pas le moment. Voilà, ça, je trouve que c'est une bonne continuité avec la carte avec la première ici, la carte de l'attitude. C'est pas fou, hein. C'est pas fou cette semaine. Je pense que c'est vraiment bon la période hein, qui le veut. La fin de l'automne, début d'hiver qui arrive. On est plus centré sur l'intérieur, avec tout le contexte actuel. Bon, est-ce qu'on va avoir quelque chose, un peu d'espoir là? Ici, les peurs ou les espoirs, justement. Quel est l'espoir? L'espoir du 9 de coupe. Le 9 de coupe, en espoir ou en peur. Je vais l'interpréter en espoir, qui nous dit... telle que je la ressens lorsque je l'observe mieux, le 9 de coupe, en espoir. Je vois ces coupes sur cette table avec ce personnage satisfait et en attente. J'ai l'impression que ça me parle un peu des fêtes de fin d'année où on se prépare, où on dresse la table, où on prépare les verres, vous voyez, pour se mettre dans cette ambiance joviale et festive. Voilà l'espoir en tout cas de passer et de se préparer à une bonne fin d'année. C'est déjà dans les esprits, évidemment, de tout le monde. Allez, dernière carte de ce tirage celtique, pour savoir un peu quelle est la note finale, et la perspective, un peu plus lointaine. Bon. Bon. Il y a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle évidemment d'un choix à faire, difficile. On est encore dans la dualité, j'entends. Il y a encore cette dualité très présente au niveau collectif. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ce qui est bien, ce qui serait bien ou pas bon de faire. Je vais recouvrir parce que... Quelle est, à la limite, la question que je pourrais poser? Comment sortir de cette dualité?
comment être plus au clair avec, avec ces divisions qui peuvent être présentes, ou ces choix qu'on est amené à faire. Se reconnecter à la force. Arcane majeur, donc merci parce que ouais, dans ce tirage-là c'était que des mineurs, donc là la force en arcane majeur vient vraiment nous dire un message important. Première carte de la deuxième série décimale du tarot. Et donc réponse à la question comment sortir de la division, de la dualité, se reconnecter, trouver en soi les ressources créatives, quasi passionnelles, pulsionnelles, mais bien gérées si je puis dire, pour aller vers un nouvel élan. La carte, c'est la carte 11, elle débute un nouveau cycle. Elle est sortie de toute une linéarité qu'il y avait au premier plan, dans la première série du tarot. Elle renouvelle ses actions, mais ses actions orientées vers la terre, vers le ventre. On n'est plus dans l'intellect ici comme le 2 d'épée qui est symbole de mental. Là on se connecte à quelque chose de plus inférieur, plus intestinal, en lien aussi avec la terre. Je ne sais pas si je fais sens, si ça vous parle. En tout cas, si vous avez cette semaine des choix à faire, parce qu'on nous parle de la justice ici, aussi à l'envers, nous parler de choix difficiles à faire, à boucler, des choses importantes à boucler qui ont du mal peut-être à se faire à cause de plein d'interrogations et de choses qui n'ont pas l'air d'être alignées. Vraiment, on retrouve cette capacité à être ancré sur terre, à savoir écouter ses émotions, à ne pas se laisser dominer par elles, à juste les accueillir, à les écouter et en faire une force, forcément. Et à faire nos choix à partir de ce que nous disent notre ventre et pas notre tête. Voilà le tirage pour cette semaine. Je vais peut-être tirer une carte du tarot de Osho que j'aime bien en message final, dont je vous lirai le petit texte à la fin. Allez, un message avec l'oracle Osho, le tarot Osho, pour cette semaine qui arrive. Allez, celle-là. La solitude. La solitude qui est la carte 9, évidemment celle de l'ermite. On est dans cette énergie d'introspection, d'intériorité. On y va, on commence. Enfin, on commence, ça a commencé déjà, mais on y va. On passe le cran supérieur ou inférieur, peut-être. C'est un beau message. N'ayez pas peur. Elle a plein de belles choses à nous dire, la carte de la solitude, la carte de l'ermite, qui sont très nécessaires à entendre dans notre cheminement. À tous. Et donc là, on parle du collectif. Si dans votre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esselés ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres, qu'il s'agisse de notre famille, amis ou collègues. Si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous absorbez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. Je parlais de choix tout à l'heure. L'humble figure sur cette carte irradie une lumière qui émane de son centre intérieur. Je parlais de l'intérieur tout à l'heure. Une des contributions les plus précieuses du Bouddha à l'évolution de la vie spirituelle de l'humanité était ce qu'il enseignait vigoureusement à ses disciples. Soyez votre propre lumière. En définitive, il tient à nous de développer en nous-mêmes la capacité à se frayer un chemin dans l'obscurité, sans compagnon, sans carte et sans guide. Je trouve ça magnifique, j'en ai la chair de poule pour tout vous dire sous ma veste. Et je trouve que ça résonne très bien avec se défaire de certains guides, retrouver sa force intérieure, son seul guide, c'est soi-même. Je vous laisse sur ces belles paroles, mes chers abonnés. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le ressentez cette semaine qui arrive. Abonnez-vous à la chaîne, likez, dites-moi. Très belle semaine à toutes et à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine.